Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble une autre petite jolie ville italienne. C'est un petit village, je dirais, qui s'appelle Asolo. Elle se trouve dans la partie nord de l'Italie, nord-est, effectivement dans ma région, dans la région d'où je viens, dans la région de la Vénétie, Veneto, et dans la province de Treviso, mais effectivement, elle ne se trouve pas trop loin de la province de Vicence. Les paysages où cette petite ville se trouve aussi très jolis. Elle se trouve au milieu de collines, très belles collines. Elles sont appelées Colli Asolani, donc les collines même prennent le nom de cette petite ville et elle est vraiment très très jolie. Et c'est une zone très relaxante, on peut dire comme ça. C'est très joli, s'il y a du beau temps, il y a de très belles vues. Aussi même, si on aime se promener, si on aime faire du vélo, on peut y aller. Moi, j'ai eu une période que j'habitais pas trop loin de Asolo, effectivement. Et j'allais souvent à vélo, c'est très joli et ça monte assez, ce sont des collines plutôt hautes aussi, c'est comme une ligne de collines qui s'en va de les colli, c'est surnommé Colli Asolani, c'est comme une ligne de collines, elles s'en vont de Asolo jusqu'à Cornuda et il y a tout de petits cols et se trouve entre la plaine. Ok, la plaine padane pratiquement, la plaine plus grande en Italie comme surface, et les préalpes. Les préalpes sont les montagnes qui ne sont pas les Alpes, préalpes, donc avant les Alpes, et sont un peu plus bas des Alpes, donc elles n'arrivent pas à la même hauteur des Alpes, mais quand même 1600-1700 mètres de hauteur, plus ou moins. Donc voilà. Et donc, le centre de la ville de Asolo, effectivement, se trouve un peu en haut. C'est pas. Bah, le reste de la rocca de Asolo se trouve effectivement sur le sommet d'une colline, mais par contre, le centre historique, le centre où on peut se promener dans la petite ville de Asolo, se trouve quand même en hauteur, donc ne se trouve pas sur la plaine. La partie plus en plaine de Asolo, c'est effectivement notre village, c'est appelé Casella d'Asolo. Après, il y a Pagnano, il y a plusieurs quartiers, on peut dire comme ça, de Asolo qui se trouvent un peu plus sur la partie de plaine. Mais oui, alors, comment on peut rejoindre Asolo? Alors, il n'y a pas la gare, donc on ne peut pas le rejoindre en train. Donc, si on utilise le moyen de transport public, on peut arriver en bus, par exemple, de Treviso, je pense même, Bassano del Grappa sûrement. C'est un peu la ville un peu plus grande qui se trouve pas trop loin de Asolo, effectivement. Et sinon, bah, si vous voyagez en voiture, c'est aussi plus pratique parce que c'est après, du coup, c'est comme chez vous en France, mais un peu partout. Effectivement, dans tous les pays, c'est comme ça. Si c'est une zone où il y a de petits villages, et c'est le cas de cette zone, effectivement, c'est plus pratique de se déplacer en voiture. Donc, il y a plusieurs options. Donc, ça dépend de combien vous voulez vous promener. Donc, vous pouvez laisser la voiture en bas, donc tout en bas, c'est-à-dire, je ne sais pas, Casella d'Asolo par exemple. Après, vous pouvez vous promener tout, tout jusqu'au centre de Asolo. Donc, c'est un peu sur le sommet. C'est pas sur le sommet d'une colline, mais c'est un peu en hauteur, voilà. Donc c'est, je ne sais pas, 40 minutes probablement de promenade, quelque chose comme ça, et ça monte, je vous l'ai dit. Ça monte, moi je l'ai fait en voiture, en voiture quelquefois, mais je l'ai fait à pied, je l'ai fait en vélo, je l'ai fait en bus aussi. Autre option que vous avez, et ça, je pense qu'ils le font encore, hein, mais c'est une chose que je me rappelle, c'était organisé surtout le fin de semaine ou seulement les dimanches. Après, je me rappelle plus, on peut laisser la voiture dans un grand parking à Casella d'Asolo. C'est comme près d'une zone industrielle où il y a des entreprises plutôt grandes. Et après, la communauté de Asolo organise des services de navettes, de petits bus pour rejoindre le centre de la ville, de la petite ville. Donc ça, c'est pratique aussi. Ça coûte, je ne sais pas, 2 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas
trop cher, hein, et ça, c'est pour éviter évidemment, d'aller en voiture vers le centre de la ville, hein, parce qu'au niveau de pollution, effectivement, ça, ce n'est pas bien. Mais de toute façon, le centre historique de la ville est à trafic limité, surtout les fins de semaine, hein. Donc, on ne peut pas même aller en voiture les fins de semaine. Et pendant la semaine, il y a des zones limitées. Sinon, il y a des autres parkings un peu plus vers le centre historique. Je vais regarder dans mon portable ici, parce que comme ça, je vais regarder dans la carte et je vous donne les noms exacts. Alors, le parking que je me rappelle, moi, j'utilisais toujours, presque toujours, quand je devais aller au centre, je ne sais pas, pour les fins de semaine, pour me faire une promenade, quelque chose comme ça. C'était le parking qui se trouve près il y a comme un district, comment je peux dire, un centre de santé public qui se trouve pas trop loin du centre historique, près de Via Forestuzzo. C'est un grand parking. Moi, normalement, je la mettais là. On paye quelque chose, mais c'est pas trop cher. Et on se promène un petit peu plus. Mais par contre, c'est très grand, donc il y a toujours normalement, il y a toujours de l'espace et c'est comme dans un grand camp, quelque chose comme ça. Sinon, il y en a un autre, mais là, c'est plus petit et c'est plus vers le centre, c'est plus proche au centre et c'est un parking couvert. Mais par contre, c'est plus petit, donc il n'y a pas beaucoup de place pour les voitures. Il s'appelle Parcheggio Cipressina. Et ça, sont les deux. Après, je pense qu'il y en a un autre, mais je ne me rappelle pas probablement de l'autre côté, parce qu'effectivement, la ville des Asolo, ça, c'est une chose aussi très jolie que je trouve de cette ville, de cette petite ville, avec, je ne sais pas, moi, ça me plaît beaucoup comment elle est organisée, parce qu'il y a le centre, mais il y a comme une petite partie en rue principale, mais après, il y a de toutes petites ruelles qui départent de la place principale, il y a comme une fontaine au centre. Et après, il y a toutes des routes qui descendent. Donc, on a plusieurs possibilités. On peut explorer très bien le centre de la ville. Et en général, c'est comme voyager dans le passé. Moi, c'est une chose que je pense toujours quand je vais à Asolo, chaque fois. Parce que il y a encore beaucoup, vraiment beaucoup de palais, de maisons au centre du Moyen Âge ou de la Renaissance. Donc vraiment super bon. Si vous aimez l'architecture un peu ancienne, c'est très très joli. Il y a encore des palais avec des très belles décorations. Donc je vous suggère vivement de la visiter parce que c'est très joli aussi. C'est plutôt, effectivement, je pense dans les dernières années, surtout, elle a été redécouverte beaucoup, heureusement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des touristes, effectivement, qui viennent surtout, je pense, des États-Unis et de l'Angleterre, hein. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui a comme une deuxième maison, une maison vacances, soit à Asolo, dans la zone de Asolo, parce que comme je vous disais, c'est une très jolie zone. Elle n'est pas tellement connue comme, je ne sais pas, la Toscane. Donc en Toscane, tout le monde sait que c'est un beau paysage, il y a des beaux paysages et tout ça. Mais c'est un peu... J'ai rien contre la Toscane, hein. C'est une de mes régions préférées, c'est une région fantastique, c'est super joli. Mais par contre, évidemment, à cause de ça, elle a été un peu inflationnée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup des gens qui se sont installés là-bas et tout ça. Par contre, la zone d'Asolo, c'est encore un petit peu sauvage, on peut dire comme ça. Mais oui, donc c'est très joli. Alors, je vous dis un petit peu comment vous pouvez organiser. Je vais regarder ma carte dans mon laptop ici, comme ça, je vous donne un peu des noms des lieux que vous pouvez visiter. Il y a des choses que vous pouvez visiter à l'extérieur, des choses que vous pouvez visiter à l'intérieur. Il y a des choses où vous devez payer l'entrée, mais les prix sont vraiment très bas, honnêtement. Il y a aussi des palais privés qu'on ne peut pas visiter, mais par contre, on peut les voir de l'extérieur. Ils sont aussi très jolis. Et évidemment, il y a aussi des très beaux cafés et petits restaurants, petits osteries. Osteria, c'est normalement, c'est un petit joli restaurant très typique où on peut manger des choses vraiment très très typiques. Donc voilà, par exemple, si vous laissez la voiture dans des deux parkings que je vous ai mentionnés, vous arriviez
de Via Forestuzzo, c'est une des routes principales. Si vous allez les fins de semaine, vous allez trouver sûrement beaucoup de cyclistes, parce que c'est vrai que c'est une zone très aimée par les cyclistes. Donc, ils ont les vélos, pas les VTT, donc pas les mountain bike, mais les vélos pour la route, quoi, donc où les roues sont un peu plus fines, beaucoup plus fines. Et je le faisais aussi moi-même, et c'est vraiment très joli pour aller en vélo et on fatigue beaucoup parce que ça monte beaucoup. Mais c'est joli parce que toute la zone c'est très collinaire, donc on monte, on descend, c'est très très joli. Mais je vous l'ai dit, donc n'étez pas surprise quand vous arrivez. Et donc, une des premières choses que vous allez voir, c'est il y a comme une petite fontaine, hein, je pense que c'est celle-ci. Le lavatoio, il y a comme une petite fontaine, hein. Oui, donc vous passez au-dessus d'une petite porte. Il y a encore des portes du Moyen Âge qu'on peut voir à Asolo. Et ça, c'est aussi une très belle chose, moi, je trouve. Et il y a comme cette petite fontaine où c'est encore écrit que c'est la fontaine euh, qui était utilisée pour si on avait un cheval, quelque chose comme ça. Ah non, je pense que c'était... Ah non, c'est ici, je pense. La fontanina zen est appelée. Fontanina, ça signifie petite fontaine. Et... Ah non, c'est encore écrit. Il y a un panneau, ça c'est très drôle. Il y a un panneau et c'est encore écrit, c'est un panneau très vieux évidemment, mais c'est encore, ils l'ont laissé parce que c'est très drôle là, et c'est écrit que c'est interdit d'utiliser l'eau de cette petite fontaine pour les animaux. Et donc c'est, je ne sais pas, c'est joli, mais ça c'est une étape très aimée par les cyclistes, évidemment, parce qu'on peut boire de l'eau, c'est de l'eau fraîche, c'est de l'eau très bonne. Et voilà. Donc, de là, on monte et vous verrez déjà, c'est très joli parce qu'il y a des très beaux porches. Donc, s'il pleut, il n'y a pas de souci, toujours. Donc, il y a des arcades, il y a des très beaux porches, il y a des très beaux magasins aussi, très jolis. Ça, c'est une chose que j'aime aussi chaque fois que je vais à Asolo. Ça, c'est une chose que j'aime aussi. Et c'est une chose que, bah, honnêtement, on le trouve un peu aussi dans des autres petits villages en Italie, mais je suis sûre en France aussi. Il y a des très beaux petits magasins. Donc, des petits magasins indépendants. Ils ne font pas partie des chaînes. Ce sont beaucoup de fois des magasins familiales. Donc, je ne sais pas, il y avait les parents de la personne qui gère maintenant le magasin, ou tout ça, et ils ont, je ne sais pas, des vêtements ou des autres choses particulières. Il y a aussi des petits magasins qui vendent des produits typiques de la zone et aussi des produits typiques italiens, parce que comme je vous disais, Asolo, elle a été redécouverte, découverte beaucoup par les touristes les dernières années, dans vraiment pas beaucoup d'années. Moi, il y a une dizaine d'années, j'allais assez souvent à Zoloro et je suis allée encore une fois il y a 2 années, je pense, mais c'était longtemps que je n'allais pas à Zoloro, mais j'avais envie de la revoir hein, parce que je me rappelle, elle m'a toujours plu comme petite ville. Et moi, je ne me rappelais pas d'avoir jamais vu tellement beaucoup de touristes et j'étais allée pendant la semaine, c'était pas mal la fin de semaine. Et une autre chose, et ça je pense que c'est aujourd'hui aussi le même, il y a souvent des activités qui sont organisées, des manifestations, des choses comme ça. Donc ça c'est aussi très joli parce que c'est-à-dire que c'est une petite ville qui est encore toujours vivante. Et il y a beaucoup de petits cafés où on peut boire un truc, on peut manger les cicchetti. Alors les cicchetti, je pense que je l'ai dit déjà dans des autres vidéos, mais je vous le rappelle qu'est-ce que c'est les cicchetti si vous ne le connaissez pas. Alors, je suis sûre que vous avez entendu parler des tapas, ça c'est une chose très espagnole. Du coup, on va dans un café, on commande un boisson, quelque chose comme ça, un verre de vin ou un sangria, quelque chose comme ça. Et on peut commander aussi des tapas, donc des petits trucs à manger, des choses comme ça pour l'apéro, quand on veut, effectivement. Bon, en Italie, c'est pas effectivement pas partout en Italie, c'est surtout dans la Vénétie, dans ma région.
Hem, il y a une chose très similaire, mais ils sont appelés cicchetti. Donc cicchetto, c'est le petit truc à manger. Je ne sais pas, ça peut être un petit pièce de polenta avec de gorgonzola, du fromage gorgonzola, ou un crouton, un crostino avec la soppressa, qui est une charcuterie typique de la Vénétie, par exemple. Donc, on peut avoir différentes choses. Et du coup, on mangeait des cicchetti, c'est très typique, surtout pour l'apéro. Je ne sais pas, on commande un spritz et on prend des cicchetti. Donc, il y a plusieurs cafés comme ça. Donc, moi, je vous dis quelques noms de cafés où je suis allée, qui sont très bons, mais effectivement, du coup, il y en a beaucoup. Au Strialbacro, je pense que je suis allée une fois et c'est très joli aussi, c'est très très typique, hein. Euh, c'est comme, je ne sais pas, moi, ça me rappelle un peu le concept, c'est un peu le concept de pub anglais. En Angleterre et en Irlande, il y a le pub. Euh, les osteries, des fois, c'est une chose très différente, effectivement, mais le concept, c'est un peu similaire. C'est-à-dire, on va là pour boire un truc, etc., etc., et on mange aussi quelque chose. Donc, des cicchetti. Après, il y a pane, vino et San Daniele. Pane, vino et San Daniele, c'est un autre, c'est comme une espèce d'osterie, hein. Après, petite parenthèse, la plupart de ces petits osteriers au café se trouvent à l'intérieur des palais du Moyen Âge, de la Renaissance, donc ce sont aussi des palais très historiques et très très jolis. Honnêtement, moi je trouve personnellement très jolis. Mais du coup, Panevino et San Daniele, ça fait partie d'une petite chaîne qui se trouve, je pense, surtout, je ne sais pas s'ils sont partout en Italie, effectivement, mais San Daniele, effectivement, c'est le prosciutto. En Italie, il y a deux prosciutto crudo, San Daniele et Parma. Il y a toujours un peu la compétition entre les deux. Donc, le prosciutto crudo di Parma, ça vient de Parma, Emilia-Romagna. Le prosciutto crudo di San Daniele, ça vient de San Daniele del Friuli, dans la région de Friuli, Venezia Giulia. Donc, effectivement, le San Daniele, c'est pas très, très typique de Asolo comme produit, mais par contre, c'est aussi un joli café. Moi, je suis allée là, je pense, une fois, et c'est plutôt élégant, mais c'est joli. Donc, si vous voulez aller, c'est une bonne idée. De là, vous pouvez aller voir pas trop loin le Duomo de Santa Maria Assunta. C'est très joli à l'intérieur, si on peut le visiter. Il y a un tableau très beau aussi. Je ne voudrais pas dire une bêtise, mais peut-être que c'est aussi un tableau de Titien. Mais je ne suis pas sûre si je me rappelle bien parce que ça fait longtemps que je ne vais pas. Mais c'est joli aussi. De là, vous avez déjà une très belle vue vers la plaine parce que là, vous êtes déjà dans la partie un peu plus haute de la ville. Bon, vous êtes déjà dans la partie du centre historique de la ville, évidemment. Il y a une très belle terrasse. Et vous avez une très belle vue, donc c'est une très belle position pour faire des belles photos aussi. Ça, je vous le suggère sûrement. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi aller dans la via Pietro Bembo, qui départ de la place. Donc, il y a la place Giuseppe Garibaldi au centre, plus ou moins. Et vous pouvez monter par via Browning. Normalement, c'est le parcours qu'on fait. Mais aussi, moi, j'avais découvert la dernière fois que je suis allée, cette petite ruelle via Pietro Bembo, c'est aussi très joli. C'est un peu caché, mais je vous la suggère, c'est très joli aussi. Après, donc, il y a Piazza Garibaldi, Via Roma. C'est Via Roma, mais effectivement, c'est comme une espèce de... C'est une rue plutôt grande, comme une espèce de grande place, plus ou moins. Et là, il y a la fontaine, Fontana Maggiore, c'est très joli, très très joli vraiment. Et en face, il y a le café centrale. Café centrale, c'est un café historique, je pense qu'il est aussi dans la liste des locaux historiques. Il y a comme une association de cafés et restaurants historiques en Italie. Probablement, vous avez quelque chose de similaire en France aussi. Et c'est très joli. C'est très, très, très traditionnel. Vous pouvez aller à l'intérieur. À l'intérieur, c'est très joli. Ou vous pouvez rester à l'extérieur. Vous faites une chose très italienne. Vous vous mettez dans la piazza à, je ne sais pas, manger une glace avec la vue de la piazza. Vous regardez tous les gens qui passent et tout ça.
C'est une chose un peu de touriste probablement, mais je ne sais pas, c'est joli. S'il y a du beau temps, c'est joli aussi de rester à l'extérieur, mais toutefois aller à l'intérieur aussi parce que ça vaut la peine vraiment. Et ils sont, je pense, deux frères qui les gèrent depuis beaucoup d'années et c'est un des cafés les plus connus aussi par les gens de Asolo même. Si vous traversez la place donc de l'autre côté, si vous voulez visiter des musées, il y a le Museo Civico di Asolo, c'est très très joli si vous voulez comprendre un petit peu l'histoire de la ville, histoire ancienne parce qu'il y avait les Romains même et à la ville d'Asolo et aussi pour la période du Moyen Âge et aussi avant les Romains, les Paléoveneti, c'était la population la plus importante qui avait vécu, pas seulement à Asolo mais dans toute la zone effectivement. Et si vous faisiez, et aussi il y a une partie dédiée, ça c'est très intéressant aussi, il y a une partie qui est dédiée aux personnages qui ont été très importantes pour la ville de Asolo, par exemple. Caterina Cornaro, elle a été très importante, une des personnages plutôt les plus importantes pour la ville de Asolo. Et aussi, si vous faisiez le ticket, vous pouvez avoir le ticket combiné avec inclus pour un prix un peu plus bas de la Rocca di Asolo. Je vous parle après de ça, mais à Asolo, vous pouvez visiter aussi la Rocca, donc les restes du château. Ça, oui, se trouve au sommet de la colline, la plus haute de Asolo. Et donc voilà. Tout proche du musée, il y a aussi l'office de tourisme, donc là, vous pouvez prendre plein d'infos et de matériel. Au niveau architectural, la partie extérieure du musée, il y a la loggia del Capitano, c'est une des structures les plus belles. Il y a des fresques super beaux à l'extérieur, ça vaut la peine de voir, vraiment. De l'autre côté de la route, donc, il y a la via Regina Cornaro, c'est une des routes principales aussi du centre. Il y a plusieurs cafés, il y a le café Commercio, il y en a plusieurs dans ces coins-là. Et si vous vous promenez le long de la via Cornaro, vous pouvez aller voir aussi les restes du château de Caterina Cornaro. On l'appelait Regina Caterina Cornaro parce qu'elle a été reine de l'île de Chypre. Et donc là, zone où il y a les restes du château de la reine Regina Cornaro. Pour moi, c'est une des zones les plus jolies, les plus belles de Asolo. Ça vaut la peine vraiment de s'arrêter un petit peu, de se promener tranquillement. On peut se promener le long des murs. On peut visiter deux tours. Il y a le reste deux tours, une plus basse, une un peu plus haute. On peut rejoindre le sommet de la tour où il y a aussi une belle vue. Mais c'est vraiment très très joli comme zone générale de Asolo parce qu'on peut voir, on a des très beaux coins pour faire des très belles photos d'un côté et de l'autre, vers la plaine et aussi vers les autres collines qui entourent la ville de Asolo. Donc là, je vous suggère vraiment de passer quelques minutes parce que ça vaut la peine. Et aussi, vous n'avez pas d'excuses, vous ne vous arrêtez pas là parce qu'il y a aussi un petit café. Donc vous pouvez aussi vous arrêter et prendre un petit café. C'est joli parce que c'est comme une espèce de petite place du Moyen Âge, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc voilà. Après, de là, vous pouvez aller... Alors, il y a la via Sotto Castello, mais ça descend un peu trop. Vous pouvez aller par là si vous voulez, mais sinon, je vous suggère de... Alors, je ne suis pas allée manger à la Trattoria Due Mori. Ça coûte un peu plus cher, mais j'ai vu des reviews très très bonnes, donc je pense qu'ils font très très bon à manger. Donc si vous voulez manger dans un petit joli restaurant, ça je vous le suggère sûrement. Sinon, vous pouvez monter. C'est très joli, vraiment, simplement se promener dans le centre de Asolo parce qu'il y a vraiment de très beaux palais un peu partout. Après, vous pouvez continuer sur Via Canova, oui. Et de là, vous dépassez un détour du Moyen-Âge, Porta di Santa Caterina. Vous passez près d'un très beau hôtel. Ils ont aussi un très beau restaurant. Villa Cipriani, c'est
5 étoiles, c'est un des hôtels les plus beaux qu'il y a dans la zone même. Vous descendez encore un petit peu et vous pouvez visiter, je vous suggère de visiter l'église de Santa Caterina d'Alessandria, c'est très joli, les fresques du Moyen-Âge qu'il y a à l'intérieur sont vraiment impressionnantes, c'est très très joli, ça vaut la peine. Et de là, de l'extérieur de l'église, je pense qu'il y a aussi un très beau coin pour faire des photos. Après, vous continuez sur Via Santa Caterina, vous pouvez rejoindre oui, ici, vous pouvez rejoindre l'église, la maison qui est appelée Casa Longobarda. Longobarda, ça signifie des Lombards, de la population des Lombards. Du Moyen-Âge, ça c'est une histoire un peu particulière parce qu'effectivement, elle avait été appelée comme ça, mais parce qu'on pensait à un certain moment que c'était une maison du Lombard, donc pensez-vous du 7e siècle, plutôt ancienne. Effectivement, elle n'était pas, mais on a continué à l'appeler comme ça, donc même aujourd'hui elle l'appelait comme ça, parce qu'elle a un peu le style de cette période, mais toutefois c'est une maison très jolie, c'est un peu plus récent, mais toutefois elle n'avait pas été bâtie hier, voilà. Vous pouvez continuer, si vous voulez promener encore un petit peu, mais un peu dehors le centre de la ville, vous pouvez continuer, je vous suggère de vous promener le long de Via Sant'Anna. Et de là, vous pouvez rejoindre le cimetière. Donc, il y a un cimetière central, mais il y a aussi le cimetière monumental de Sant'Anna avec la petite église de Sant'Anna. Et là, il y a... Ah oui, ça vaut la peine vraiment. Je sais qu'à Paris, surtout, vous avez des cimetières où sont tombés des personnages très fameux. À Venise, il y a probablement, vous le savez déjà, l'île de San Michele, qui est une île cimetière, pratiquement, c'est le cimetière de Venise. Et là aussi, il y a les tombes des personnages fameux. Enfin, Asola aussi, son cimetière, où sont enterrés des personnages fameux. Donc, il y a la tombe d'Eleonora Duse et des autres, je ne me rappelle pas les autres, mais aussi, ça vaut la peine de se promener, de faire un petit tour dans le cimetière parce qu'il y a des tombes vraiment très très jolies et aussi c'est un peu dans la colline, c'est un peu, ça monte, ça descend, donc c'est joli. Après de là, vous pouvez revenir vers le centre. Oui, vous pouvez remonter, donc vous faites encore une fois, attendez un instant, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. En journée à Asolo, je dirais que c'est suffisant. Vous remontez via Sant'Anna, après elle devient via Santa Caterina. On ne se perd pas, Asolo, vous n'inquiétez pas, elle n'est pas tellement grande. Et après, via Canova, et après, elle devient via Dante. Un petit café que je vous suggère, hein, c'est très joli. Porchetta Manetta. Alors, porchetta, c'est une espèce de charcuterie typique de la région. Effectivement, c'est un peu typique de toute la région de la Vénétie. Et c'est très joli, c'est très typique comme petit café. C'est un petit café, mais pas seulement, c'est aussi un petit magasin. Donc, ils vous vendent des produits typiques de la zone et je pense des produits typiques italiens aussi. Vous pouvez trouver des très bons huiles d'olive parce que c'est une zone, la zone des collines de Colli Asolani. C'est une zone où on produit des très bons huiles d'olive. Si vous voyagez dans la zone, si vous allez en voiture, n'étiez pas surpris de voir des oliviers parce que c'est vraiment très typique comme production, même si on ne le sait pas. Et, et donc, oui, c'est très joli. Donc, porchetta manetta, ça signifie, c'est une phrase très italienne, ça signifie beaucoup de porchetta pratiquement. Et donc, la chose typique qui vous prépare comme nourriture, c'est un panino avec la porchetta. Et normalement, ils ont aussi des punks dans la place. Donc, il y a comme, quand vous descendez de là, il y a Via Roma, il y a cette petite place où il y a aussi le parking. Beaucoup de fois, il y a les punks, des banques, donc on peut s'asseoir. Et des tables, on peut s'asseoir et manger là. S'il y a du beau temps, c'est vraiment très très joli. Après, il y a aussi la birreria Epoca, ça c'est très joli aussi. Ils ont de très bonnes bières, ils font de très beaux panini. Très bon. Et aussi, je pense que j'étais allée aussi à Faville, hein, probablement. C'est aussi un très beau
locale. Et des fois, beaucoup de fois, effectivement, dans la place où il y a aussi le parking, donc vous verrez des voitures parquées aussi. Mais ils ont normalement une autorisation particulière pour passer, parce que sinon le centre, c'est plus ou moins, surtout dans la fin de semaine, zone piétonne pratiquement. Et beaucoup de fois, ils organisent des choses, des manifestations, des choses comme ça. Des fois, il y a des compétitions de course ou à vélo, et où l'arrivée ou le départ, c'est à la place de Oslo, la place principale. Aussi, ça c'est une chose que pas beaucoup de gens le savent, mais moi je vous le dis. Pas trop loin de la place, de cette place où il y a aussi le parking, du coup, en face de Via Roma pratiquement. Il y a les restes de l'aqueduc romain. Et effectivement, je ne sais pas combien on peut le visiter parce que c'est plus ou moins fermé. Je sais que jusqu'à il y a 2 années, ils étaient en train de faire des travaux de restauration et le plan était de le rendre visitable. Mais après, je ne sais pas. On peut au moins voir un peu de l'extérieur. Il y a un panneau qui vous explique un peu comment était l'aqueduc, la structure et tout ça. Effectivement, il s'est trouvé la partie principale de l'aqueduc qui s'est trouvée apparemment dans cette place de Via Roma. Alors, la dernière chose que je vous suggère de faire à Asolo est évidemment d'aller visiter la Rocca. Rocca, ça signifie château du Moyen Âge normalement, donc il y a les restes du château du Moyen Âge. Il semble, je pense que la première partie du château avait été réalisée en l'an 1000, donc vraiment très ancienne. Et alors, je vous l'ai dit, disclaimer, pour le rejoindre, on peut seulement y arriver à pied et ça monte assez. Mais c'est vraiment une très belle promenade. La seule chose, je vous ne suggère pas de le faire quand il fait 40 degrés. Vous savez, en plein été, ça va être un peu compliqué, quoi. Mais du centre, c'est très très beau. Vous partez directement de Via Roma, vous montez via Collège, mais après il y a toutes les indications, donc vous ne perdez pas. Et vous pouvez vous promener, c'est une très belle promenade vraiment, c'est parce que ça monte dans la colline, donc vous êtes vraiment entouré de la nature, donc c'est vraiment très très joli. Et vous vous retrouverez dans la Rocca di Asolo, donc c'est très joli, c'est très beau parce que quand vous arrivez, alors c'est très bien fait, effectivement, c'est très bien organisé parce qu'il y a des panneaux qui vous expliquent les choses qu'ils ont trouvées. Il y a pratiquement, la roque c'est organisé comme ça, il y a les cercles des murs principaux qui est resté. Et à l'intérieur, moi, je suis allée la dernière fois, je pense, il y a 2 années. Ils étaient encore en train de faire des travaux, ils avaient découvert des autres choses. D'un côté, de l'autre côté, ils étaient en train de restaurer un petit peu des choses parce qu'il y avait plusieurs parties. Donc, c'est très bien expliqué. Je ne sais pas, où il y avait des maisons, où il y avait des tours, où il y avait des tombes, donc plusieurs choses. Il y avait à l'intérieur du mur, mais effectivement, le cercle du mur extérieur est arrivé jusqu'aujourd'hui plutôt bien, honnêtement, et ça concevait plutôt bien. Et on peut monter, donc il y a un escalier pour monter, vous pouvez vous promener au sommet du cercle du mur. Donc imaginez-vous, s'il y a une très belle journée, il y a une vue formidable, on peut regarder tous les alentours. Vous pouvez voir d'un côté, je regarde dans les photos, j'ai trouvé une très belle photo sur Google Street View, effectivement. Vous pouvez regarder la plaine en bas. Si il y a du beau temps, je ne suis pas sûre si vous pouvez arriver à voir la mer, probablement, mais il faut que le ciel est vraiment très 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 clair, super clair. Donc pas de nuages et tout ça. Vous pouvez voir évidemment le centre de Asolo, mais de Hanau, c'est très très joli. Vous verrez combien de verres il y a, donc c'est vraiment une zone très très belle. Il y a beaucoup beaucoup de verres. Vous pouvez voir la montagne de Grappa, c'est une des montagnes les plus grandes de la zone. Et de l'autre côté, vous pouvez arriver à voir, ça normalement on le voit, un des monuments les plus beaux de la zone. C'est le temple de Canova, donc de l'architecte et sculpteur Canova, très fameuse. Il était originaire de Possagno, c'est un petit village. Et là, il avait planifié ce temple en style néoclassique.
et c'est très très grande. Donc du coup, de la rocca, on peut le voir. Si vous avez un binocule, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Donc quelque chose pour voir un peu mieux loin, vous pouvez le voir un peu mieux. Mais normalement, on peut le voir même sans rien. Donc simplement avec vos yeux, parce que c'est tellement grand comme monument qu'on le reconnaît. Et derrière, vous verrez les montagnes, donc les préalpes qui commencent à se développer. Et de l'autre côté, vous verrez le reste des... non, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, d'une manière, vous verrez aussi le reste des collines, donc des Colli Asolani. Donc c'est très joli. Il y a une très belle vue, c'est une très belle promenade et tout ça. Donc ça, je vous le suggère de le faire sûrement. Alors, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous connaissiez Asolo. Probablement, vous ne le connaissiez pas parce que c'est... j'étais déjà surprise que San Gimignano n'était pas tellement connu parce que en Italie, elle est plutôt connue, mais Asolo, c'est encore moins connu, même pour les Italiens. Il y a beaucoup des Italiens qui ne connaissent pas même Asolo. Mais dites-moi, probablement vous avez déjà entendu parler de Asolo, si vous l'avez déjà visité ou si vous connaissez la zone. Probablement vous connaissez Bassano del Grappa, peut-être que vous l'avez visité. Et dites-moi s'il y a des autres villes, des autres petites villes que vous connaissez, italiennes, que vous aimeriez que je vous parle, dont vous aimeriez que je vous parle. Et oui, merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, vous rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de contribuer à ma chaîne sur Ko-Fi et ou sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.